Il y a quelques semaines, je vous ai sorti mon 11 des joueurs sous-cotés de Ligue 1 et vous avez été très nombreux dans les commentaires à me demander de faire la même chose, mais cette fois-ci pour les 11 des joueurs surcotés. Alors surcoté, c'est pas un terme que j'aime beaucoup parce que ça veut tout et ça veut rien dire à la fois. Alors moi, ma propre définition, c'est ma définition à moi, je sais pas si c'est la meilleure, on va dire, mais c'est des joueurs dont on parle un petit peu trop par rapport à leur réelle performance, par rapport à ce qu'ils apportent vraiment à leur équipe. Donc j'ai essayé d'en choisir 11, j'ai vraiment eu du mal. Je vous ai demandé votre aide sur Instagram, sur Discord, sur Twitter, et vous aussi j'ai vu que vous avez galéré. Donc voilà, j'ai essayé de faire le meilleur 11 possible, j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, si vous passez un bon moment, j'espère qu'il y aura 500 likes sur cette vidéo, et à 500 likes on fera la même chose sur la première ligue, parce que sur la première ligue j'ai eu pas mal d'idées, même sur la Bundesliga d'ailleurs. Donc voilà, 500 likes et on fait un épisode 2 sur un autre championnat, sûrement la première ligue. Je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner la famille et à me donner votre avis dans les commentaires. Je sais qu'il y a des choix que vous n'allez pas kiffer, mais mettez quand même le pouce bleu pour au moins récompenser le travail, et après vous me donnez votre avis dans les commentaires. Je vous souhaite un très bon visionnage, je vous kiffe, c'est parti. Alors on commence directement dans le vif du sujet, donc avec le gardien de but. Là j'ai pas mal galéré, dès le départ je me suis dit putain c'est dur de trouver un gardien surcoté en Ligue 1, et j'ai décidé de prendre le gardien du FC Nantes, Alban Lafont. Alors voilà, il y en a beaucoup qui me l'ont proposé, il y en a aussi qui m'ont proposé Boulka. Moi je suis pas du tout d'accord pour Boulka, le gardien de Nice. Je trouve que vraiment il est pas surcoté, je trouve qu'il fait une excellente saison. Alors même si Alban Lafont il a des très bonnes statistiques, comme nous l'a prouvé Data Scout, si je dis pas de bêtises, je crois que ça vient de lui ce petit graphique. Alban Lafont statistiquement il performe, c'est très bien, etc. Mais moi vous me connaissez, j'aime bien utiliser les statistiques, mais j'aime bien aussi regarder les matchs, hein. J'aime bien utiliser mes yeux et mon cerveau, et je peux vous dire que pour regarder on va dire 80-90% des matchs du FC Nantes, Alban Lafont, c'est pas le joueur que ça devrait être. Moi, je pensais qu'Alban Lafont, quand il était à Toulouse, quand il avait 16, 17, 18 ans, je pensais que ça allait devenir un très grand gardien. Et j'ai l'impression que les gens ont encore cette image-là du jeune crack, etc. Alors qu'Alban Lafont, il a 24, 25 ans et que il fait encore des erreurs. Là, dernièrement, avec le FC Nantes, il a fait 2-3 erreurs de main qui ont été sauvées par des hors-jeux. Ça aurait pu coûter des points au FC Nantes, surtout dans une saison où il joue le maintien. Donc voilà, pour moi, Alban Lafont n'est pas rassurant. Il n'est pas forcément aidé par la meilleure équipe, la meilleure défense du championnat. Mais pour moi, Alban Lafont doit faire mieux. Je sais que tout le monde va pas être d'accord parce que c'est pas le pire joueur du FC Nantes, mais comparé, on va dire, au talent qu'il a, je trouve qu'Alban Lafont est surcoté et qu'il ne surperforme pas, ou alors qu'il n'a pas des performances suffisantes. On enchaîne avec le latéral droit, et je vais pas vous mentir, c'est le seul poste où je n'ai pas trouvé de joueur surcoté, la famille. Donc mettez Jean-Michel Aulas, mettez qui vous voulez sur la composition d'équipe, mais peut-être que vous en trouverez dans les commentaires. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé de latéral droit en Ligue 1 qui est surcoté. Je trouve que, voilà, par exemple, Achraf Hakimi n'est pas surcoté, je trouve que Vanderson n'est pas surcoté, je trouve que Jonathan Klaus n'est pas surcoté. Donc voilà, j'ai pas vraiment trouvé, j'ai fait la liste de tous les latéraux droits, j'ai eu du mal. Donc voilà, peut-être que vous allez en trouver un dans les commentaires. Personnellement, j'en ai pas trouvé. On arrive sur le premier défenseur, et celui-là, je pense qu'il va pas plaire à la majorité. C'est un petit peu une non-popular opinion, mais c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, je crois, en live. Moi, c'est un joueur que je trouve un petit peu surcoté, surtout par rapport, on va dire, à sa valeur marchande, etc. C'est Jean-Claire Todibo. Alors voilà, ne me tirez pas dessus, les amis, ne quittez pas la vidéo. Je sais, pour moi, Jean-Claire Todibo, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. Un joueur surcoté, pour moi, ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Ça veut juste dire que l'avis public est un petit peu trop élevé par rapport aux performances. Jean-Claire Todibo, c'est un bon défenseur central. Voilà, moi je lui mettrais une note de 7 sur 10. Et je trouve qu'on en fait un petit peu trop quand j'entends que des supporters parisiens me disent que cet été ils veulent à tout prix Jean-Claire Todibo en défense centrale pour 50-60 millions d'euros. Moi je suis pas d'accord, les amis. Pour moi, Jean-Claire Todibo, c'est pas un défenseur où tu dois mettre 50 ou 60. Alors pour moi, je le vois bien dans un club comme Tottenham, je le vois bien dans un club comme Aston Villa, je le vois bien dans un club, je sais pas, peut-être comme Chelsea qui est en reconstruction. Mais je le vois pas non plus aller signer, on va dire, dans les meilleurs clubs d'Europe. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le voient au Barça, retourner au Barça, alors que ça a été un échec, hein, pour ceux qui savent pas. Jean-Claire Todibo, il était au Barça avant, qui était trop jeune, etc. Tout le monde a le droit à une seconde chance. Je suis d'accord. Mais pour moi, il est aidé, on va dire, par le jeu de Farioli. Il est aidé par cette philosophie de jeu très défensive. Il est aidé parce qu'il est à côté d'un des meilleurs défenseurs du championnat avec Dante. Mais pour moi, Jean-Claire Todibo, c'est pas un crack absolu, c'est un bon défenseur. Je trouve que 30 millions d'euros, ça serait bien pour lui, peut-être 40. Mais quand j'entends des journalistes me parler de 60 millions d'euros pour Jean-Claire Todibo, pour moi, c'est surcoté. On peut par exemple comparer Jean-Claire Todibo et Lenny Yoro. Et excusez-moi, pour moi, Lenny Yoro, même s'il a 7 ans de moins, il bouffe mais 30 fois Jean-Claire Todibo. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, Lenny Yoro, il est déjà à des années-lumière devant Jean-Claire Todibo, alors qu'il a quasiment 10 ans de moins. Deuxième défenseur central de Ligue 1 que je trouve surcoté, là, ça va moins être une surprise parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme moi. C'est Milan Skriniar, le défenseur central du Paris Saint-Germain, qui est surcoté en termes de salaire, qui est surcoté en termes de valeur marchande. Il est évalué à 45 millions d'euros sur Transfermarkt.
Alors voilà, moi je le trouve surcoté, je trouve que c'est un défenseur qui a pas mal de lacunes. Je trouve que, on va dire, le meilleur de la carrière de Milan Skriniar est derrière lui. Il a beaucoup de problèmes physiques en plus, et ça pour moi c'est la base d'un joueur de foot. Si tu ne veux pas être surcoté, bah la base c'est d'être en bonne forme, hein, même si c'est pas de sa faute. Il a des graves blessures au dos, des graves blessures sur les genoux, etc. Bon, bref, c'est pas de sa faute, on est tous d'accord là-dessus, mais pour moi c'est pas le défenseur que certains nous vendent comme un des meilleurs défenseurs des 10 dernières années de Serie A. Il a eu 2 saisons, voire 3 grands max en Serie A où il a été vraiment très bon. Il a été élu meilleur défenseur de Serie A une fois. Mais voilà, faut arrêter de nous faire croire que c'est le nouveau Sergio Ramos. Milan Skriniar, c'est un bon défenseur lui aussi. Il est pas mauvais. Mais il a quand même pas mal de lacunes en termes de vitesse, en termes de duel aérien, ce qui est censé être une de ses forces. Donc voilà, pour moi, Milan Skriniar, il est un petit peu surcoté. Et je pense qu'il va pas faire long feu au Paris Saint-Germain. Je pense que l'année prochaine, il va refaire une saison et qu'après, il va vite partir. Pour le défenseur latéral gauche, là aussi, j'ai pas mal galéré. C'est dur, hein, c'est dur de trouver des joueurs surcotés. Franchement, c'est pas un exercice facile, hein. Là, c'est franchement, c'est un exercice où je peux m'en prendre plein la gueule, mais j'ai pas grand chose à gagner. Donc voilà, j'essaye de faire de mon mieux. Quentin Merlin, latéral gauche, les amis, j'ai pas trouvé mieux que ça. Je me suis surcoté. Pourquoi? Parce que les Marseillais, quand j'ai vu comment ils étaient contents de recevoir Quentin Merlin chez eux, je me suis dit, oula, est-ce que le FC Nantes leur a vendu Roberto Carlos? Je suis pas au courant. C'est Quentin Merlin, les gars, hein. C'est un mec qui est pas sérieux en dehors du terrain. C'est un mec qui a des lacunes défensives sur le terrain. Donc voilà, c'est pas un mauvais joueur. Moi, je trouve que c'est un bon joueur de Ligue 1. Mais voilà, je trouve qu'il est un petit peu surcoté. Si certains, peut-être, hein, peut-être que je me trompe. Après, c'est que mon ressenti. J'ai l'impression que certains le voient un petit peu trop beau, le voient comme un des meilleurs défenseurs latéraux gauche de Ligue 1, tout simplement. Pour moi, c'est pas le cas. Il est pas dans le top 3 des meilleurs latéraux gauche de Ligue 1. C'est un bon joueur de Ligue 1, un joueur du milieu de tableau. Voilà, si l'Olympique de Marseille veut redevenir un grand Olympique de Marseille, jouer la Ligue des Champions, etc. Pour moi, Quentin Merlin n'est pas, on va dire, le bon profil. Pour moi, voilà, c'est un joueur qui peut jouer entre la cinquième et la huitième place de Ligue 1. Au-dessus, ça devient un petit peu trop dur pour lui. Premier milieu de terrain que je trouve surcoté en Ligue 1, je vais devoir parler de Corentin Tolisso. Alors même si dernièrement il est meilleur, il rentre dans une meilleure forme, il y en a beaucoup qui voient Corentin Tolisso comme un bon ou voire un très bon milieu de terrain de Ligue 1. Je pense que c'est peut-être par le fait qu'il ait gagné la Coupe du Monde 2018, peut-être que ça redore un petit peu son image. Mais Corentin Tolisso cette saison, surcoté de malade. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, si le navire de l'Olympique Lyonnais a autant tangué, a failli couler lors des 6 premiers mois de Ligue 1, c'est parce que tout simplement les leaders n'ont pas répondu présent. Et Corentin Tolisso a été un leader, il était titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas répondu présent sur les 6 premiers mois, il a fait des performances dégueulasses, il le sait lui-même. Franchement, s'il regarde cette vidéo, il va pas être surpris que je le mette dans ce 11. Il a dit lui-même en interview que je crois qu'il était même au bord de l'arme quand il l'a dit, que il faisait des performances dégueulasses tout simplement. Voilà, Corentin Tolisso pour moi est surcoté. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un très bon joueur de Ligue 1. Ça reste un joueur de Ligue 1, on va dire, pas dégueulasse, mais sur sa fin de carrière, sur sa fin de ses capacités. Physiquement, franchement, Tolisso, il est à la rue. Là, dernièrement, ça va un petit peu mieux depuis qu'il y a 4-5 recrues qui sont arrivés. Et Corentin Tolisso, physiquement, c'est très compliqué, hein. Quand tu le vois jouer 90 minutes, t'as l'impression que le mec, il traîne une charrette, t'as l'impression qu'il a travaillé 20 ans à la mine. Donc, franchement, c'est dur, Tolisso. Je suis obligé de le mettre dans les surcotés. C'est un des premiers joueurs de Ligue 1 qui m'est venu à l'esprit quand j'ai pensé à cette vidéo. On est déjà à la moitié de la vidéo, mon frérot. Donc, si tu passes un bon moment, n'oublie pas l'objectif des 500 likes sur la vidéo et mets ton petit pouce bleu et abonne-toi aussi, mon frérot. Le deuxième milieu de terrain, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ça me fait un petit peu mal de le mettre là, mais voilà, je pense quand même qu'il est surcoté par certaines communautés, on va dire, footballistiques, et surtout par les Marocains, je trouve. Désolé mes frères marocains, je vous kiffe. Mais je trouve que Azzedine Ounahi est surcoté tout simplement. Peut-être qu'il y a même des Marseillais qui le surcotent. Et voilà, Ounahi pour moi c'est un bon joueur de football, c'est un joueur technique, etc. Mais c'est pas non plus Zinedine Zidane, les gars. Mais quand t'entends parler d'Ounahi en général, on te le vend comme une dinguerie. Après peut-être que moi c'est mes fréquentations, peut-être que c'est mon feed Twitter, Instagram, etc. Mais dès que je vois parler d'Ounahi, je vois au moins une dizaine, une centaine de commentaires de mecs qui te parlent de lui comme si c'était Léo Messi. Non, Ounahi c'est un bon joueur de Ligue 1, mais voilà, je trouve qu'il a quand même beaucoup de difficultés, on va dire physique déjà. C'est un petit peu, il me fait un peu penser à Pastore, on va dire, en moins fort tout simplement. C'est-à-dire que c'est un joueur qui dribble, c'est un joueur qui a cette finesse technique. Par contre, c'est un joueur qui physiquement est à la rue. Et dans le football de 2024, être physiquement à la rue, c'est compliqué. Après, c'est un joueur, je pense que s'il était dans une équipe de possession, une équipe qui a le ballon, une équipe qui fait le jeu, par exemple, tu le mets au Paris Saint-Germain, même si j'en veux pas, mais tu le mets au Paris Saint-Germain, Ounahi, il serait 10 fois meilleur. Et voilà, dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, pour moi, il est un petit peu surcoté. Je trouve qu'on parle un petit peu trop de lui par rapport à ses performances réelles. Le premier milieu excentré offensif, on va dire, que j'ai décidé de mettre dans cette vidéo des surcotés, c'est Ludovic Blas. Je vous en avais déjà parlé l'été dernier. J'avais fait une vidéo avec mon collègue Floco sur les joueurs qu'on trouvait surcotés. On avait choisi 5 chacun. Et dites-vous qu'à l'époque, déjà 5 joueurs, j'avais pas mal galéré. Mais là, carrément, j'ai dû en choisir 11. Donc putain, j'ai vraiment eu du mal sur cette vidéo, je vais pas vous mentir. Et Ludovic Blas, forcément, pour moi, il est surcoté, hein. J'ai pas changé d'avis en 7-8 mois.
Ludovic Blas, pour moi, c'est un truc de fou comment les gens en parlent comme si c'était un crack international. Il est même estimé à 20 millions d'euros. Et je vous promets que ce mec n'aura jamais une grande carrière, hein. Ce mec au FC Nantes a été irrégulier. Il arrive au Stade Rennais, on nous a dit ouais, ça va être l'équipe parfaite pour lui, pour se lancer, pour s'adapter, pour avoir les clés du jeu, les rênes du jeu. N'importe quoi les gars, il est remplaçant un match sur deux. Il a marqué quoi? Il a marqué 3 buts en Ligue 1 en 7 mois. Faut arrêter les conneries. 3 buts en Ligue 1 en 19 matchs, une petite passe décisive. Voilà, c'est Ludovic Blas. Il manque vraiment d'être efficace, il manque vraiment de savoir porter une équipe. C'est un joueur qui se laisse un petit peu tranquille toute la saison. Et dans les 2-3 matchs importants, il va se réveiller, il va mettre des buts de fou. Et du coup, on va dire, waouh, Ludovic Blas, c'est une dinguerie. Non, Ludovic Blas, c'est un joueur tellement irrégulier. Et même si certains aiment clasher la Ligue 1 et me dire que c'est un championnat facile, bah, je vous assure que c'est pas un championnat facile, hein. Il est dans les 5 meilleurs championnats du monde. Et pour être un bon joueur de Ligue 1, il faut savoir être régulier. Ludovic Blas est trop irrégulier. Et sans ça, il ne deviendra jamais un grand footballeur. Il a déjà 25 ans, bientôt 26. Je vois pas de progression dans les prestations de Ludovic Blas depuis 2-3 saisons. Il stagne beaucoup. Donc voilà, Ludovic Blas pour moi est totalement surcoté. On enchaîne sur le deuxième milieu offensif excentré. Celui-là, il est assez facile. C'est un peu un tapin, hein. C'est Ryan Cherki. Oui, il est surcoté par l'avis général, par surtout les Lyonnais qui aiment bien encenser, on va dire, les jeunes joueurs de leur centre de formation. Ryan Cherki, il suffit juste de voir sa valeur Transfermarkt pour savoir qu'il est surcoté, hein. 25 millions de valeur pour Ryan Cherki. Et les gars, je préfère mettre 25 millions sur tous les joueurs que j'ai cités avant que plutôt que sur Ryan Cherki. Ryan Cherki, alors certes, en équipe de France Espoir, il est bon face à des mecs qui n'ont pas fini leur formation, face à des mecs qui n'ont pas de science tactique. Mais Ryan Cherki comprend rien au football, les gars. Je suis désolé de dire ça, hein, c'est un bon footballeur, techniquement c'est très fort. Il serait un excellent joueur de futsal, hein. Tu le mets en futsal, je pense qu'il est en équipe de France. Mais ça ne deviendra jamais un grand footballeur, les gars. Ryan Cherki, déjà, j'ai l'impression que sur le terrain, il n'a pas le sens du sacrifice. Ne pas avoir le sens du sacrifice quand tu es footballeur, bah, c'est compliqué. Il n'a pas le sens collectif, il pense qu'à sa gueule sur le terrain. Et en plus, tactiquement, il est à la rue. Quand tu as l'espace libre à l'intérieur, quand il a juste à faire une course intérieure pour libérer l'espace, il ne le fait pas. Des fois, il est collé à sa ligne alors que bah, c'est pas du tout ses qualités. Des fois, il rentre dans l'axe, tu le vois pas pendant 15 minutes, il est totalement absent. Et après, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te faire une passe à l'aveugle. Tu l'as pas vu depuis 10 minutes, il prend le ballon, il te fait une passe à l'aveugle et il croit que ça va réveiller le stade. Non mais Ryan Cherki, on a compris que c'était une imposture. Au début, on se disait putain, incroyable, mec technique, petit lyonnais, voilà, peut-être un petit peu vif sur les appuis. Maintenant, on a compris que c'était un joueur de futsal et qu'il ira jamais vraiment loin dans le football professionnel, hein. Je vois pas comment on peut croire encore que Ryan Cherki aura une grande carrière. 0 but en 20 matchs de Ligue 1. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ryan Cherki est totalement surcoté. Et je pense que vraiment cette saison, on se rend compte que c'est la descente aux enfers. J'ai hâte de voir, il va rebondir l'année prochaine. Et pour moi, voilà, Ryan Cherki ne sera jamais, par exemple, un joueur de l'équipe de France. Ce n'est pas le petit génie qu'on nous annonçait. Je pense qu'en jeune, il était très bon, mais avec un niveau tactique beaucoup plus élevé en professionnel, je pense que c'est beaucoup trop dur pour lui. On arrive sur les attaquants. Là aussi, on va parler d'un joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Je vais vous parler d'Amine Gouiri, qui lui est un joueur plutôt que j'apprécie bien. Voilà, contrairement à Ryan Cherki, que j'ai jamais vraiment trop kiffé ou j'ai toujours trouvé un petit peu surcoté. Amine Gouiri, pour moi, c'est un joueur qui a vraiment la qualité. Là, je vous parle vraiment de ses performances, on va dire, sur cette saison et sur la saison dernière. Pour moi, il est surcoté, il est évalué à 30 millions d'euros. Mais pour moi, Amine Gouiri va faire une belle carrière. Je pense qu'il peut encore rebondir. Je pense que c'est un mec, lui, qui, contrairement à Ryan Cherki, a une science tactique, comprend mieux le jeu, a cette finesse où il comprend mieux le déplacement de ses partenaires. Il est plus complet aussi, il est plus rapide, il est plus physique. Il a plus ce sens de la finition. Et voilà, Amine Gouiri, quand tu regardes ses statistiques, tu es obligé de penser que malheureusement, il est un petit peu surcoté. Il a marqué 3 buts cette saison. Il est évalué à 30 millions d'euros. Il a encore des petites blessures qui traînent. Il n'est pas encore devenu titulaire indiscutable au Stade Rennais. Donc forcément, je le trouve un petit peu surcoté. Je trouve qu'on en parle un petit peu trop par rapport à ses performances. Mais par contre, je pense vraiment qu'Amine Gouiri, la saison prochaine par exemple, peut se relancer et peut devenir un excellent joueur. Personnellement, j'ai confiance en Amine Gouiri. Et on arrive sur le dernier joueur de cette vidéo. Là aussi, c'est un joueur sur lequel j'ai pas trop galéré, on va dire, à penser à lui, à l'intégrer à ce 11. C'est Jonathan David, que je trouve vraiment surcoté. J'ai même entendu des rumeurs à Chelsea, j'ai entendu des rumeurs au Bayern Munich. Et je pense que les gens ne regardent pas ces matchs, hein. Moi, pour regarder énormément de matchs de Ligue 1, Jonathan David, c'est pas un excellent footballeur. C'est un bon footballeur, mais comment c'est possible que le Bayern ou que Chelsea s'intéresse à lui? Après, si le Bayern s'intéresse à lui dans une logique de choupo-moting, dans une logique un petit peu de super sub comme ça, pourquoi pas? Par contre, Chelsea qui cherche un numéro 9, qui cherche même peut-être à faire venir Victor Osimhen, si leur plan B, pardon, c'est Jonathan David, ça me fait rire. Bah, c'est impossible. Jonathan David, c'est un mec qui rate un nombre d'occasions. Oh, c'est une folie, les gars, c'est une folie. Alors, on va regarder un petit peu ses statistiques. Alors, ok, il tire 37 fois depuis le début de la saison de Ligue 1. Déjà, c'est pas beaucoup
pour un attaquant en Ligue 1 surtout. 37 frappes, donc 2 frappes et demie par match, c'est vraiment trop peu pour un attaquant, surtout au LOSC. On a une équipe qui joue bien au ballon, une équipe qui a la possession, une équipe qui domine la plupart de ses adversaires. C'est pas possible que tu aies Jonathan David qui tire que 2 fois par match. En termes de passes décisives, il est inexistant, il est sur 0,03 passes D par match, donc voilà, il est dans les 10% pires des attaquants du top 5 européen. Après, en termes de passes, c'est intéressant, mais voilà, c'est pas, même en duel aérien, il est pas très bon. Voilà, Jonathan David, je sais pas ce que vous en pensez, la famille, mais moi je le trouve totalement surcoté. Surtout que la saison dernière, on me dit ouais, il a marqué 15-20 buts, mais il a marqué la moitié de ses buts sur des pénaltys, les amis, sur des pénaltys. Alors je veux bien qu'un pénalty, c'est pas un but, faut savoir les mettre. C'est un excellent tireur de pénalty. C'est un bon joueur, il a mis des triplés par-ci par-là, il a mis des doublés, mais il est beaucoup trop irrégulier. À la manière de Ludovic Blas, c'est un mec qui va être bon un match sur 5. Donc voilà, c'est pas possible, il rate beaucoup trop d'occasions. Il y a un match où il va te faire des folies, il va te mettre un doublé, et après pendant 3-4 matchs, il est totalement absent des débats, il sert absolument à rien. Donc voilà, pour moi, Jonathan David est malheureusement un petit peu surcoté parce que c'est un joueur qui est très très connu dans la sphère football. Par contre, c'est un joueur, ses performances qui laissent vraiment à désirer. Voilà la famille, c'était une vidéo vraiment compliquée. Je pense que je vais m'en prendre plein la gueule dans les commentaires. C'était vraiment dur de choisir 11 joueurs. De toute façon, j'en ai choisi que 10. Il me manque le latéral droit. J'en ai pas trouvé. J'espère quand même que vous allez rester abonné à la chaîne, que vous allez quand même mettre un pouce bleu à cette vidéo parce que je me doute que vous n'allez pas être d'accord avec tous mes parce que franchement c'est dur, c'est dur d'en trouver 11 joueurs surcotés, parce que les sous-cotés, la Ligue 1 c'est facile, les sous-cotés j'en avais plein, sur ma liste j'en avais choisi 11, je pense que j'en avais une trentaine qui étaient sous-cotés, là les surcotés c'est vraiment dur. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a notamment quelques joueurs qui m'ont été inspirés sur mes réseaux sociaux grâce à vos réponses sur Instagram, sur Twitter et même sur Discord, le lien est dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me follow pour participer à ce genre de vidéos. C'était BR10 la famille, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je vous kiffe, peace.